et bienvenue dans cette vidéo du mois de mars. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo qui sera complémentaire à la vidéo avec les signes astro. Le but pour moi ici, c'est de vous permettre d'accueillir le printemps. Voilà, de commencer à faire de la place au printemps avec ce mois de mars qui, je pense, va être assez rock'n'roll, dans le bon sens du terme, la plupart du temps. Mais c'est fort probable que ça bouge bien, qu'il y ait des choses qui se mettent en place de manière assez forte. Déjà d'une parce qu'on est dans une année 7 et en plus parce que du coup l'année commence véritablement le 21 mars. Voilà. Donc ça c'est à prendre en compte et c'est pour ça que je voulais vous faire un tirage supplémentaire. Donc les signes astro vont arriver bientôt, le temps que je me remette complètement de ce rhume que vous entendez certainement encore dans ma voix, et pour que je vous fasse des lives tout simplement, ça sera beaucoup mieux de se retrouver en live pour faire ça. Alors ici vous avez donc le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse ressentir ce qui vous correspond le plus et comme d'habitude vous retrouvez directement le choix dans la minuterie. Donc vous n'hésitez pas aussi à commenter, d'être de plus en plus nombreux à oser commenter. Je sais que c'est pas toujours évident de prendre la parole comme ça, d'écrire quelque chose, mais en fait ça aide aussi beaucoup, voilà. Ça aide les autres, moi ça me fait plaisir, c'est franchement c'est cool de partager ce que vous en ressentez de ce tirage, de ces vidéos. Puis ça vous permet aussi de poser les choses, d'intégrer les messages que vous avez eus et pas seulement de survoler. Voilà. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, on y va, c'est parti. On commence donc avec le choix 1. Alors pour ce premier choix, on va regarder ce qui se passe de manière globale d'abord. Ensuite on ira voir le pro, le perso et puis l'aspect un peu plus spirituel. Alors pour vous, il y a une montée, il y a une montée qu'on pourrait appeler comme une montée en vibration, c'est-à-dire que vous êtes appelé pour ce mois de mars à vraiment faire évoluer votre vie. Très clairement, il y a... Alors ça pourrait s'apparenter à une sortie de zone de confort, je pense que c'est aussi gagner beaucoup en confiance en vous pour ce mois-ci, ça semble hyper important. Et de monter sur cet escalier, en fait, de poser le pied sur cette marche qui vous permet d'accéder à vos rêves, à un projet. On verra quelle orientation ça peut prendre, tout ça, mais on voit que là, soit vous restez dans le côté « Oh bon, je vis ma vie, on verra bien comment ça se passe », et puis voilà, un petit peu... et c'est pas si mal d'ailleurs, dans l'énergie du valet de bâton, c'est bon, je prends les choses telles qu'elles sont, j'avance progressivement. Ou alors ça va être avec ce roi d'épée en vous tenant à distance de votre vie. Et en fait, évidemment, je pense que là vous êtes en train de le comprendre, c'est ni cette énergie-là dans laquelle il faut aller, mais plutôt dans la confiance, l'envie d'aller plus loin, l'envie de vous montrer, de vous révéler, de passer un cap. Moi je pense que vraiment là il y a un cap à passer qui est plus spirituel qu'autre chose. Il y a peut-être une action déterminante, effectivement. Là j'ai beaucoup de mes clientes qui sont en train pour le mois de mars de demander leur numéro de sirette. Donc voilà, elles se lancent et c'est la première marche de l'entrepreneuriat. Donc ça peut être une action comme ça. Mais pour moi, c'est d'abord de le sentir dans vos tripes, dans votre chair. De cesser de vivre votre vie en se disant que les choses vont bien se passer ou que ça sert à rien de se prendre la tête. Et puis cesser aussi d'aller parfois dans une forme de solitude froide et quelque peu exempte d'émotions, qui peut être comme un refuge, un côté très ermite, dur, froid, qui peut parfois vous tendre les bras. Vous pouvez peut-être vous dire c'est plus simple si je vis comme ça, je vis détachée, je me prends pas la tête, je vis détachée, ou alors je vis sans trop me préoccuper, alors que là vraiment il y a une évolution à mettre en place. Alors on va du coup aller regarder comment ça se passe au niveau professionnel. Waouh, ah là ouais, c'est au niveau professionnel que ça se situe votre histoire. Enfin en tout cas
au niveau professionnel, ça bouge pour ce mois de mars. Après, est-ce qu'il y a que ça? Peut-être que on va découvrir les cartes ensemble sentimentalement, ça va peut-être être encore plus dingue. Mais là, ouais. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'ego, mais en fait qui est la carte du diable, et la carte de l'éveil qui est la carte du pendu. Donc on a là quand même 2 arcanes majeurs avec ce tarot. Je pense que les 2 comportements que je décrivais là, le côté un petit peu je m'en fous et puis on verra bien demain comment c'est fait, et je me mets dans ma tour d'ivoire, je fais mon ermite, je suis dans ma rigidité d'esprit, ça c'est 2 fonctionnements possibles de l'ego. Peut-être que vous avez ces 2 fonctionnements, peut-être qu'il y en a qu'un qui vous parle, mais en fait attention à ça. Attention à cet esprit adolescent qui va se saboter parce qu'il fait genre il n'est pas responsable de ce qui lui arrive, et attention à l'esprit vieux crouton, hein, celui ou celle qui est en train d'être tout aigri par la vie là. Ça, votre ego il peut aussi se mettre là-dedans, tout le monde est con, tout le monde est moche, il me saoule, le monde me saoule, voilà. Ça, c'est vraiment les 2 extrêmes, hein, donc vous avez peut-être des nuances dans votre ego par rapport à ça, mais néanmoins ces comportements-là égotiques sont reliés à l'énergie du diable. Du coup, ici, il est très mal aspecté, le diable, et il nous parle d'auto-sabotage, tout simplement. Au contraire, ici, on a le magnifique éveil, donc le pendu, qui nous montre cette voie, cette augmentation de vos vibrations, cette espèce d'ascension intérieure, où vous percevez votre vie avec un tout autre rapport en fait à votre vie, aux choses, et vous sortez de vos mécanismes qui en général sont inconscients. Quand c'est l'ego, c'est souvent inconscient. Là, vous en sortez, vous voulez vous extirper, et c'est aussi le chemin de la joie. C'est un tarot très joyeux, celui-ci. Le Light Seer, il est très très joyeux. On voit c'est quand même l'énergie du pape, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est le pape, le hiérophante. Cet homme là, il s'amuse en fait de monter cet escalier. C'est absolument pas un sacrifice, c'est absolument pas une difficulté pour lui. Alors, si vous remarquez qu'il y a des petites coupures dans la vidéo, c'est normal, je mets pause pour pouvoir tousser tranquille et ne pas me répandre dans cette vidéo avec des bruits pas possibles. Voilà. Donc, on est vraiment dans une ascension pour vous qui est très très belle, très importante pour votre vie. Donc pour moi, ce mois de mars, il sera quand même significatif au niveau professionnel, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je pense que vous le sentez, ce virage. Voilà, et il vous demande d'être pris. Vous n'êtes pas un pilote automatique, attention, hein. Ne vous dites pas c'est bon, c'est dans le GPS, de toute façon, même si je fais un détour, je vais finir par y arriver. Non. Votre ego pourrait bien vous faire des détours et vous perdre, en fait. Vous faire arriver dans un cul-de-sac. C'est complètement possible. Donc attention, il y a vraiment... ayez les 2 mains sur le volant, en fait. Vérifiez que c'est vous qui avez le pied sur la pédale d'accélérateur, qui maîtrisez l'embrayage, etc. Ok ? Ne croyez pas que c'est joué d'avance. Ça demande des prises de conscience. Ça demande de prendre le virage. Vous n'êtes pas dans une voiture qui est en pilote automatique. Vraiment pas. Alors, au niveau sentimental, on a quoi ? Alors, au niveau sentimental, c'est beaucoup plus en retrait, ce que j'en ressens. Alors bon, là, en plus, c'est un oracle. Là, on n'est pas sur un tarot, donc on n'a pas cette idée d'arcane majeure, etc., qui parfois nous donne des informations. Je vais peut-être les mettre là, que vous les voyez mieux. Ça, vous voyez tout. Donc voilà. Mais en tout cas, dans mes ressentis, c'est beaucoup plus doux. On sent que ça prend pas tant de place que ça, même s'il y a la passion, etc. Moi, je le sens pas très très fort, ok ? Je pense que là, ce qui est important ici, en lien avec la carte de la passion, c'est la joie. D'être vraiment en lien avec des personnes qui peuvent vous apporter cette joie si vous la perdez de vue. Alors, pas joyeux de trop, pas une joie à la manière adolescente, hein, pas une joie irresponsable, mais une belle joie, une joie alignée si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont relativement bien dans leur vie, qui sont conscients de ce qui leur arrive et qui sont capables d'exprimer de la joie, de l'amour, du contentement. Entourez-vous vraiment
de ces personnes pendant ce mois, vous en aurez besoin, ça va vous caler, ça va vous aider, hein, vraiment. Il y a quelque chose qu'on dit souvent en coaching, et plus le temps passe, plus je ne peux que remarquer que c'est ultra vrai, qu'en fait on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et si vous fréquentez des abrutis, bah vous devenez un abruti en fait. C'est assez brut de décoffrage, mais c'est comme ça. Et donc là, si vous fréquentez par exemple des gens qui sont ultra déprimés, qui sont pas bien du tout, ça va pas vous aider. Ce mois-ci, vous avez vraiment besoin d'un certain entrain pour prendre ce virage correctement et bien dosé. Ici, on a pardonné et à apprendre. Donc, je pense que c'est pour ça que l'aspect sentimental n'est pas sur le devant de la scène particulièrement, parce que vous êtes encore un petit peu dans votre passé. Voilà, vous êtes en cours, je pense que vous êtes en cours de réalignement avec votre état amoureux. Si vous êtes en couple, ça doit pas être folichon en ce moment. Disons que vous êtes en train de régler vos dossiers. Alors, c'est pas forcément des gros dossiers, hein. C'est juste que je pense que ce virage professionnel a aussi un impact. Et donc, bon, voilà, tout mener de front ce mois-ci, je crois pas que ce soit possible. Mais on vous dit, voilà, ne vous laissez pas en tout cas freiner par des relations passées, d'où le besoin d'absolument bien choisir ses relations pour ce mois-ci. C'est primordial pour votre équilibre mental, pour assurer que vos forces de vie, elles sont là en fait. Et puis enfin, donc pour l'aspect... Pour l'aspect spirituel, plus spirituel des choses. Alors ces cartes brillent. J'aime pas trop quand elles brillent parce que du coup... voilà. On les voit mieux ici. Ouais. Donc là, on nous dit... en plus, c'est des cartes vraiment... J'ai choisi beaucoup d'anges pour ce tirage. Le tarot des anges, le truc des anges. Là, j'ai tous les anges. Là, j'ai tout sorti. Donc... on a cette idée de ne pas arrêter en chemin, voilà, vraiment faut persévérer là, faut y aller. Donc cette carte, elle nous dit, c'est même pas ayez confiance en vous, c'est juste keep going, quoi, c'est juste continuer d'avancer. Faites confiance au processus, on est plus là-dedans. Voilà, il y a quelque chose qui se dessine, il y a comme presque une obligation à avancer, à faire évoluer votre situation professionnelle. C'est pas le moment de se poser des questions, j'y vais pas, c'est déjà trop tard en fait. C'est pas le genre de questions qu'il vous faut poser. Donc là, en plus, on a la carte non qui fait écho à n'arrêtez pas. Hein. C'est non, n'arrêtez pas. C'est vraiment... je pense qu'il y en a ici qui vont regarder cette vidéo, qui sont en train de se poser la question, qui sont en train de se dire mais est-ce que vraiment je continue, est-ce que ça vaut le coup, j'ai l'impression que je suis pas prête, que je serai jamais prête, ou bref, ça c'est votre ego hein, qui vous met dans la panade. Donc attention à ça, attention à la place que vous donnez à votre ego, parce qu'il va vouloir vous court-circuiter, il va vouloir, c'est normal parce que ça va lui changer des choses. Vous allez changer de personnalité publique, vous allez changer d'image, vous allez changer certainement de travail, vous allez faire évoluer quelque chose de manière très significative dans votre vie. Donc, c'est le moment où tous les doutes rappliquent et vous pourriez ne pas du tout vous sentir prête. Moi, je pense que le problème de ce ressenti, c'est qu'en fait, c'est basé là-dessus. C'est cette notion d'escalier. C'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, évidemment, en coaching. C'est-à-dire que tant que on n'est pas sûr que là, en haut de la dernière marche, il n'y a pas un sac d'or et de la réussite et de la reconnaissance sociale, et ben on n'y va pas. Voilà. En fait, on vous demande même pas d'être sûr que votre projet il est viable, on vous demande pas d'être sûr que c'est la bonne direction. On vous demande juste de monter sur la première marche. Donc il pourrait y avoir une sensation d'aveuglement, et l'ego déteste être aveuglé, il veut toujours tout comprendre, maîtriser l'ego est relié au mental, ça je pense que vous le savez. Donc voilà, il veut absolument pouvoir contrôler ces étapes, les anticiper surtout, et se dire attends, si je monte sur la première marche, c'est parce qu'à la 280
et unième, et bien là, je sais ce qui m'attend et je suis sûre que ça va marcher. Sauf que la vie, ça se passe pas comme ça. Et ça aussi, vous le savez. Donc, il s'agit de revenir un peu aux fondamentaux, là où la joie est, de créer par exemple votre entreprise. Le premier truc qu'il y a à faire, c'est de prendre rendez-vous avec l'URSSAF en fait. Voilà, c'est basique, vous ne savez pas où ça va vous mener, vous ne savez peut-être pas encore quel nom d'entreprise vous allez utiliser, vous ne savez peut-être pas quelle structure juridique, mais ce n'est pas important. Quand vous aurez été voir l'URSSAF, la personne de l'URSSAF vous dira « Ah bah tiens, maintenant, il faut aller dans tel et tel service, ou il faut remplir tel et tel formulaire, et puis ce sera la deuxième marche, et ainsi de suite. » Laissez-vous guider et accompagner par la vie pour traverser une grosse étape au niveau professionnel. Et vraiment, foncez quoi. Voilà. Faites confiance au processus. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et puis si vous voulez que je vous accompagne dans cette évolution, que ce soit à travers une guidance professionnelle ou un coaching, faites-moi signe. Vous pouvez aussi réserver un appel découverte si vous souhaitez vous former au tarot et au coaching intuitif avec ma formation professionnelle. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un très très beau mois de mars. À bientôt. Ciao. Alors c'est parti pour le choix numéro 2. Donc on a quoi? Waouh. D'accord. Alors vous, ouais, ça, là c'est des énergies de base en fait, qui nous permettent de voir ce qui vous attend, de quelle manière ça va se révéler. Donc on a roue de fortune, impératrice, 3 de bâton. Ok, donc vous, je pense qu'il va falloir mettre les gaz. Parce qu'en fait, vous êtes vraiment sorti de votre passé. Je pense que vous ne vous en rendez pas encore compte. Bon, le printemps n'est pas là véritablement, voilà, on commence à sortir de l'hiver, mais on y est encore. Mais je pense que vous n'avez pas encore pris conscience des changements qui sont là, peut-être déjà factuellement dans votre vie, peut-être que vous avez changé des choses, vous n'avez peut-être pas le même lieu de vie, vous n'avez peut-être pas les mêmes relations, vous n'avez peut-être pas le même travail, depuis un an, regardez sur un an, l'évolution. Et vous êtes encore un peu avec votre passé, là, main dans la main, alors qu'en fait, il est temps de... on oublie, voilà, un peu de passé. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu un challenge pour vous, je pense, de laisser le passé retourner à sa juste place et de ne plus avancer avec lui. Parce qu'il y a pas mal de trucs, je pense, là-dedans. Il y a certainement... moi, ce que j'en ressens, c'est une habitude à la tristesse. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais... vous étiez peut-être habitué, vous faisiez peut-être partie de ces gens, ou vous faites encore peut-être partie de ces gens qui pensent que quand quelque chose va bien, forcément, à un moment donné, ça va mal tourner, parce que c'est pas possible que ça dure. Voilà, on est sur ce genre de profil potentiellement. Sauf que là, aujourd'hui, vous rentrez dans l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, pour le printemps, on ne peut pas vouloir mieux, ok? On est sur l'arcane 3. L'impératrice, c'est la création de la vie, de la Terre, de l'humanité tout entière. C'est la carte du printemps. Voilà. Et après on a l'empereur qui correspond au signe des béliers. Donc voilà. Là on a Mars et après on aura Avril avec l'empereur. Bon, peut-être qu'il sortirait dans les cartes que j'ai après, on verra. Parce que j'ai aussi un autre tarot. Donc ici on est quand même sur la volonté d'accoucher d'un projet issu du passé. Emprunt de votre passé, je dirais, mais qui n'est pas votre passé. Ça peut être par exemple que dans le passé vous avez vécu, je sais pas moi, imaginons que vous avez peut-être été maman plusieurs fois, mais que sur les 3 fois, admettons, vous avez été enceinte, il n'y a qu'une fois où vous avez pu garder l'enfant. Peut-être les autres fois il y a eu des complications, des problèmes, etc. Bon, eh bien c'est votre passif. Il y a des choses qui sont lourdes, certainement de la tristesse liée à cette histoire de vie. Néanmoins, aujourd'hui, vous pouvez la transmuter et peut-être tout simplement témoigner de ce que vous avez vécu,
sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou utiliser votre passif en fait pour aider des personnes, des femmes qui sont peut-être dans les mêmes situations que vous. Et ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est qu'en fait, vous avez guéri de ce passif. Voilà. Et ça, je pense que vous ne l'avez pas encore bien saisi. Vous avez peut-être l'impression d'être encore un petit peu dans le marasme. Vous ne l'êtes plus. En vrai, vous ne l'êtes plus. Vous êtes dégagé de ces aspects-là. Et là-dedans, on a beaucoup de karmique, on a beaucoup de lourdeur. Donc, le problème du karma, c'est que... Enfin, de karma. Il y a du très bon karma et du mauvais karma. Mais là, en général, ici avec la tristesse, c'est plutôt du karma désagréable à vivre. Des situations de vie compliquées. C'est un petit peu comme du mazout, ça colle. Et quand on n'en a plus sur soi, il y a encore l'odeur. Et du coup, on a l'impression qu'on a toujours le corps entier dans la cuve de mazout, alors que non, on en est sorti depuis longtemps. Et ça, c'est ce qu'il faut remarquer pour vous donner la possibilité d'accoucher d'un nouveau projet de vie, d'une nouvelle façon de vivre pour cette année 2023. Et on voit qu'il y a des projets qui sont très fun qui vous attendent. Sauf que du coup là, je vous le dis, tristesse, là, fun, il y a quand même une transition à faire. Et la transition, elle est dans le fait de reconnaître qu'il y a un an, votre vie était sensiblement différente. Et de reconnaître que vous avez guéri, voire peut-être même que vous avez été sauvé. Pour certains d'entre vous, la vie est peut-être venue à votre rescousse à travers une rencontre qui a été décisive, à travers une opportunité professionnelle qui a été peut-être décisive. Ou tout un tas de petites choses. Vous connaissez votre vie par cœur. Là, c'est reste un tirage général, donc à vous de vous l'approprier. Mais on a quand même cette dimension de changer de vibe, vraiment. Donc, on va regarder au niveau pro, justement, qu'est-ce que ça donne. Oui. On a la carte du jugement, qui s'appelle ici le renouveau, et le 5 de coupe. Alors, ce sont des cartes qui nous parlent d'une modification certaine au niveau professionnel, suite à une insatisfaction que vous aviez, comme s'il y avait toujours, comme je vous disais, un problème. Quand ça allait bien, ça pouvait jamais aller bien longtemps. Et là, d'avoir accepté votre karma, votre destin, votre passif, ça vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre. Et je pense que vous vivez très différemment la frustration, et quand les choses se passent moins bien que ce que vous pensiez initialement, ça ne vous met certainement plus dans les mêmes états d'humeur et d'anxiété ou d'émotion tout simplement, que vous le gérez bien mieux. Avec cette carte du renouveau, du jugement, c'est de se dire ok, en fait je suis à ma place, donc j'ai pas à être déçue de ce que je vis parce que là je suis à ma place. Ok, je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Donc je pense qu'au niveau pro, c'est pas parfait ce que vous vivez. C'est en cours de remodelage à l'image de votre vie finalement. Mais vous en tirez parti finalement de cet entre-deux. Et vous ne le vivez pas comme un manque, vous ne le vivez pas comme une frustration. Vous le vivez comme un passage nécessaire pour aller vers des choses plus fun à moyen terme. On est sur 6 mois, 1 an, où là je pense qu'il y aura une vraie possibilité d'évolution. Mais voilà, il y a déjà des choses qui ont changé. Votre destin est quand même venu frapper à votre porte, vous sentez qu'il y a des nouveaux projets, des choses comme ça, mais ce n'est pas encore acté. Et là, vous prenez votre mal en patience, si j'ai envie de dire, mais vous ne considérez pas que c'est douloureux. Parce que vous êtes sorti finalement de vos ornières personnelles et donc ça vous permet de supporter le fait que pour l'instant, ce soit un petit peu moyen au niveau pro. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? D'accord, on peut avoir une rencontre au niveau sentimental, si c'est ce que vous souhaitez bien sûr. Pour les personnes qui sont en couple, vraiment essayez de discuter avec votre partenaire de choses qui peuvent vraiment vous faire plaisir, vous donner du fun. C'est vraiment ce mot-là, c'est ça qui doit vous guider à mon avis pour ce mois de mars, parce que c'est comme ça que votre vie est censée devenir. Votre vie est censée devenir fun,
cool, voilà, de quelqu'un d'un peu étriqué, et toujours étriqué dans le sens contraint, vous allez devenir un surfeur ou une surfeuse en Californie, quoi. Vous voyez, on est sur waouh, l'esprit de liberté et tout, alors qu'avant c'était la cage. Donc là, on part de quelque chose de très étriqué, de très limité, à une liberté d'être et une vie tellement plus cool, en fait, tellement plus abondante aussi dans sa simplicité. C'est beaucoup plus agréable ce qui vous attend, hein. Pour moi, hein, c'est encore une fois, c'est 6 mois, 1 an, là, pour l'instant, vous êtes en train de préparer cette vie-là. Mais du coup, au niveau sentimental, on a du coup gardé l'esprit ouvert et un flirt. Donc, pour les personnes qui sont en couple, comme je l'ai dit, essayez de trouver des activités à deux qui vous mettent en joie, qui sont fun, qui sont rigolotes. Peut-être lancez-vous des défis, d'apprendre à faire du roller à deux, ou ce genre de trucs, ok. Un petit peu de régression dans l'enfance, ça vous ferait pas de mal, je pense. Et puis pour celles et ceux qui sont célibataires et qui désirent rencontrer quelqu'un, bah c'est possible. Alors, on reste dans la légèreté pour ce mois-ci, pas d'engagement apparemment, pas de demande en mariage particulièrement, mais on est sur je profite de la vie et je reste ouvert parce que peut-être que les personnes avec qui je peux profiter de la vie, on peut aussi mettre les amis là-dedans, hein, les amis, les amours, bon bref, c'est pas forcément des personnes auxquelles vous vous attendez de correspondre. Parce que je pense que vous avez changé et que, encore une fois, j'ai pas l'impression que vous le ressentiez vraiment. En fait, votre vibe, elle est plus la même. Grosso modo, hein, vous passez de quelqu'un, j'exagère mais volontairement, c'est pour vous montrer. Vous passez peut-être de quelqu'un d'austère, un peu toujours le balai dans le cul, comme on dit, un petit peu la relou de service, à quelqu'un au contraire qui est la première personne à aller danser, première personne à vouloir sortir, à être un peu enflammé. Donc je pense que vous êtes en train de vous approprier cette légèreté qui peut enfin exister dans votre vie. Donc ne tombez pas dans les trucs trop sérieux, ne soyez pas en mode bon alors si je rencontre quelqu'un, cette personne doit ressembler à ça et ça. Je pense que au niveau physique, vous pourriez quand même être un petit peu surpris, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que il y a peut-être y a un style de mec ou un style de nana qui vous plaît particulièrement, mais que vous ne vous êtes jamais autorisé à draguer. Vous vous êtes dit mais ça m'arrivera jamais ce truc, parce que vous vous sous-estimiez ou parce que vous étiez peut-être pas assez cool à l'époque tout simplement pour pouvoir rencontrer ce type de personnes. Et là vous êtes en train de devenir fun, donc vous attirez des personnes différentes, vous attirez peut-être des personnes beaucoup plus équilibrées aussi, ça c'est cool, hein. Et donc voilà, vous pourriez être un petit peu surpris des personnes qui viennent vers vous, que ce soit d'ailleurs dans un contexte sentimental ou dans un contexte purement relationnel, amical, voilà, ok. Alors ensuite on va regarder, c'est très beau ça, au niveau de l'aspect plus spirituel des choses, on a l'abondance et la confiance, voilà. On voit que vous allez vers l'abondance. Pour moi, l'abondance, c'est... oui, on peut mettre le fric là-dedans, évidemment. Mais c'est plus vaste que ça. C'est l'abondance dans le fait de se sentir vivant. C'est l'abondance de la vie qui traverse vos cellules. Et voilà. Vous êtes sur un chemin de confiance en vous. C'est vraiment la confiance en vous. Parce que j'ai comme l'impression que ces derniers temps, vous avez été passé dans un shaker, vous voyez, toutes vos particules ont été un peu secouées, et que là, vous prenez conscience que votre vie ressemble à quelque chose d'inédit. Vous n'avez pas l'habitude, en fait, de vivre avec vous de cette façon-là. Et il y a beaucoup plus d'abondance que d'habitude, mais vous ne le remarquez pas encore vraiment. À mon avis, en tout cas en début de mois de mars, je ne pense pas que vous puissiez vraiment le remarquer. C'est en cours, cette affaire-là est en cours. Donc, travaillez sur la confiance en vous,
Ça me semble très important. Soyez en reliance avec votre spiritualité, c'est ça qui va vous aider. Et puis essayez aussi de vous lâcher la grappe et de faire des trucs fun. Vraiment, pour moi c'est le mois de l'amusement. Et d'ailleurs c'est une thématique qui était présente alors d'une autre manière. Mais c'était un peu présent quand même pour le choix numéro 1, où c'était vraiment la thématique de la joie. Mais la joie profonde, sincère, pas batifolante, la vraie joie sereine et puissante. Vous, c'est plus dans la légèreté, mais on a quand même, pour ce mois de mars, quelque chose qui se veut agréable en fait. Donc, peut-être observer les pensées que vous avez à propos de vous. Est-ce que vous avez tendance à vous trouver trop sérieux, sérieuse, un peu rabat-joie, un peu vieille France, un peu... Voilà, comment est-ce que vous vous percevez? Est-ce que vous vous sentez traditionnel ou pas? Ou pour essayer de remettre un petit peu de jeunesse dans vos pensées à propos de vous, un peu de... pas de fun, voilà, j'ai pas d'autres mots, désolée, je me répète. Voilà pour cette première guidance du mois de mars. Moi j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis si vous voulez que je vous accompagne dans ce renouveau personnel, ce qui sera le mieux, c'est une guidance du coup spirituelle. Parce que vous, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Et ça peut aussi être un coaching assez court, 2-3 séances. Si c'est ce que vous souhaitez, si ça résonne à l'intérieur de vous, vous pouvez réserver pour un coaching, un appel découverte pour la guidance. C'est directement sur mon site, en 2-3 clics, c'est fait. Voilà, toutes les informations sont dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous dis du coup à très bientôt et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Prenez soin de vous et amusez-vous surtout. Ciao. Allez, bienvenue dans le choix numéro 3, du coup, le dernier de la série. Alors, on va regarder. Waouh. D'accord. Alors ça, ce sont vos énergies pour le mois de mars. On a la maison de Dieu, la tour, arcane majeur, le chevalier de denier et le valet d'épée. D'accord. Vous êtes encore en phase de destruction. Je pense que vous allez bientôt pouvoir en sortir, certainement avec ce printemps. Mais vous êtes encore là-dedans. Je ne sais pas si c'est très clair, je vais vous la rapprocher de la caméra. Parce qu'elle est assez sombre cette carte de base. Donc là c'est un terrier. Avec on dirait un lapin, écureuil. C'est pas très identifiable cette affaire. Plutôt un écureuil. Et en fait le terrier se fait foudroyer. Et des papillons en sortent en signe de deuil. Voilà, c'est la fin de ce terrier, c'est la fin de cette protection que vous vous étiez créée. Il va falloir maintenant aller découvrir de nouveaux horizons. Et ça, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Voilà. Je pense que c'est une affaire de jour. On n'est pas... ne soyons pas défaitistes. Ça va se faire. Mais... il y a, je pense, un temps pour finaliser cette destruction. Un temps absolument nécessaire pour qu'après, vous ayez retrouvé de l'énergie. Pour l'instant, vous pourriez peut-être être dans un état, pour certains, de sidération par rapport à tout ce qui s'écroule ou qui s'est écroulé cette dernière année. Donc, je pense que vous n'avez pas encore avalé la pilule. C'est un peu bloqué encore, il y a des choses, c'est pas digéré complet, mais ça va se faire. Pour moi, il n'y a rien que vous puissiez vraiment faire, à part travailler sur l'acceptation, le pardon à soi-même, blablabla. À part ça, et c'est très important de faire ça, mais à part ce truc-là, je vois pas trop ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation. À un moment, ça devrait le ciel va s'éclaircir pour vous et vous allez pouvoir vous remettre en marche. Vous allez pouvoir commencer à vraiment donner une nouvelle direction à votre vie. On va voir à quel niveau ça se situe. Et là, on voit que ce qui vous attend, c'est que
là, je pense qu'il y a une opportunité ou quelque chose que vous voulez explorer. Non, c'est plutôt ça. Vous voulez explorer une nouvelle voie, une nouvelle façon de vivre. Donc ça, vous allez le faire. Et puis, ça va vous donner tout un tas d'idées. Ça va comme... vous allez peut-être retrouver votre intellect. J'ai l'impression que vous avez les neurones qui en ont un petit peu bavé cette année passée. Peut-être vous avez fait un burn-out, tout simplement. Et dans ce cas-là, ça fait griller quand même quelques connexions au passage. Hein. Les burn-out, c'est chaud, c'est très très chaud pour la mémoire, pour la concentration, etc. Ou alors, tout simplement, vous n'aviez pas la place d'exprimer vos idées. Il y avait d'autres chats à fouetter. Il y avait d'autres choses plus importantes. Il fallait gérer le quotidien qui devait être assez retentissant. Et là, voilà, bientôt vous allez pouvoir commencer à respirer, prendre une nouvelle voie qui va vous donner de nouvelles idées. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Ah bah oui. Alors, au niveau professionnel, vous n'allez pas être en reste. Hein. On a un 3 de bâton et un 10 de bâton. Donc pour moi, vous venez vraiment vous défaire d'une certaine... certaines habitudes. J'ai l'impression, moi ce que je vois, c'est une statue sur laquelle il y a comme des croûtes. Comme si vous étiez encrouté. Ouais, c'est ça. Vous êtes encrouté parce que y avait d'autres trucs à faire, il y avait d'autres chats à fouetter, comme je disais. C'était pas forcément facile pour vous. Je pense que vous avez vraiment été dans les difficultés pour l'année qui a précédé et que vous avez pris aussi des habitudes qui n'étaient pas, je pense, très très bonnes. Mais c'est normal, hein, voilà, ne vous flagellez pas pour ça. Quand on a beaucoup de stress, par exemple, on peut un peu se lâcher la bride sur l'alimentation, manger un peu n'importe quoi, ou... Voilà, il peut y avoir, on peut faire des excès, on peut faire des écarts, et c'est comme si ça avait créé ces croûtes-là sur vous, comme si ça vous avait finalement... voilà, c'était une manière de compenser ce stress, hein, mais c'est pas très très positif pour vous. Donc là, je pense que vous êtes en train de reprendre progressivement la main là-dessus pour enlever ces croûtes qui finalement vous clouent au sol aussi et vous empêchent d'avancer. Okay ? Ça peut être de manière très pratico-pratique des kilos que vous avez pris dont vous êtes en train de vous défaire, des habitudes que vous avez prises dont vous êtes aussi en train de vous défaire parce que vous sentez que en fait ça vous freine, ça vous fait pas du bien. Et puis, moi je pense qu'en fait, comme vous n'avez plus autant de stress à gérer, vous avez l'esprit plus libre, et donc ça vous donne envie de recommencer quelque chose, hein, vraiment de sortir de ce qui était habituel pour vous. Et donc, ici, on a ce 10 de bâton, hein, nous parle de soucis de santé, nous parle de soucis de stress. Donc c'est pour ça aussi que moi ça me fait penser un peu à soit un burn-out, peut-être lié au travail, parce qu'on a quand même des quarts de travail, soit un burn-out, ça peut aussi être à niveau perso, hein, trop de trucs à gérer, une vie qui part en cacahuète totale, un décès, un divorce et un déménagement dans la même année, en 2022, on a été servi, il y a plein de personnes qui ont vécu ça. Donc même si c'est que du personnel, ça peut effectivement énormément impacter la sphère pro et ça peut donner la sensation d'être complètement submergé. Vous vous êtes peut-être aussi réfugié dans le travail comme une addiction pour compenser. Tout à l'heure, je parlais de certains comportements alimentaires. On a tous une forme de dépendance. Quand il y a un excès de stress, on va alimenter nos dépendances. Peuvent être des dépendances affectives, on peut vouloir passer du temps avec quelqu'un spécifique, on peut fuir, on peut être dépendant à la fuite, on peut être dépendant aussi au conflit, enfin bref, au chocolat évidemment. Et à vous de voir, et je pense que vous le savez, vous êtes en train de le mettre en tout cas en évidence si c'est pas déjà le cas, vous savez quelle est votre dépendance, où est-ce que vous êtes encrouté. Voilà, qu'est-ce qui a pris trop de place pour compenser ce cataclysme que vous avez vécu.
Donc voilà. Cette vie-là qui est en train de s'installer pour vous, elle est beaucoup plus simple que ce que vous avez eu dans le passé. Alors, pour moi, le mot simple, c'est pas un gros mot, hein. Ça veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire que c'est bas de gamme, pas du tout, au contraire. Quand je parle de simple, je parle aussi d'équilibré. Pour moi, c'est un peu la même chose. Et une vie simple, vous n'êtes pas trop habitué à avoir des horaires réguliers, à avoir peut-être des personnes que vous fréquentez qui n'ont pas de changement d'humeur toutes les 3 secondes, être vous-même beaucoup plus tranquille, c'est plus agréable à vivre, mais en fait il faut quand même vous y faire, c'est pas forcément automatique en fait, hein. Quand on a longtemps vécu autrement, la simplicité, c'est pas qu'elle fait peur, c'est que on est habitué à vivre à 100 à l'heure et du coup à vivre juste normalement en fait, en respectant nos besoins et notre corps et voilà, nos besoins élémentaires, hein, de sommeil, de nourriture, de relations humaines, etc. On peut être complètement perdu avec la simplicité en fait. Voilà, parce qu'on cherche l'adrénaline. Qui parfois est dans le conflit, qui parfois est dans la destruction, mais peut-être que vous avez conscience que vous ne voulez plus de cette intensité-là. Alors au niveau sentimental, d'ailleurs, parlons-en. Je pense que ça a été sentimental votre problème là, et que vous êtes peut-être réfugié dans le travail pour pas sombrer, hein. Chacun sa façon de faire. Donc là on a laissé partir votre ex, donc je pense qu'il y a eu une séparation, ou alors si c'est pas ça, ça peut être l'ex au niveau de vous, hein, ça peut être vous, vous avez décidé de devenir vous-même, donc vous laissez partir la personne que vous avez été jusqu'à présent. C'est possible que ça veuille dire ça, mais moi je pense que c'est vraiment, pour la plupart des gens qui auront ce tirage, c'est quelqu'un du passé, quoi. Donc voilà, faut laisser partir, ça va purifier vos énergies et ça vous permet de retrouver une vie beaucoup plus simple. Et on a attention aux drapeaux rouges. Ces fameux red flags, hein, comme vous le savez, c'est très à la mode, ce hashtag red flags, par rapport aux relations, pour éviter d'avoir des relations toxiques, etc. Alors, ce que je trouve assez rigolo là-dedans, c'est que, en fait, c'est vous le red flag. C'est-à-dire que le red flag, c'est de ne pas laisser partir votre ex. Le red flag, c'est de continuer à avoir un comportement similaire à celui que vous aviez peut-être avec votre ex alors que vous n'êtes plus avec cette personne. Voilà, pour moi, c'est ça. Le drapeau rouge, il est ici, il est à l'intérieur de vous. Il est dans des comportements, dans des habitudes de couple, de relation, à chercher la petite bête, à peut-être à réagir en fonction de vos blessures, à être à fleur de peau alors que il n'y a plus votre ex, donc vous n'avez plus de raison d'être à fleur de peau sur certains sujets. Je pense qu'avec votre ex, il y a d'autres trucs qui doivent partir, hein. Par exemple, je sais pas si vous avez été trompé, si vous avez été manipulé, ou si juste vous avez mal vécu la séparation ou quoi. Il s'agit pas de le faire payer aux prochaines personnes qui vont entrer dans votre vie, que ce soit à un niveau amical ou sentimental. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte pour ce mois de mars que c'est vous qui mettez le feu aux poudres. Voilà, je pense que vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes pas finalement sorti indemne de cette relation et que vous avez finalement adopté des comportements qu'on pourrait considérer comme toxiques parce que il a fallu survivre à un moment donné, ok, mais maintenant, comme je vous dis, le retour à la simplicité et à l'équilibre, hein. Donc ne prenez pas la tête à quelqu'un juste parce que vous le ou la suspectez de vous avoir fait quelque chose, une vacherie ou autre. Attention, ok, tout le monde n'est pas comme votre ex, tout le monde n'est pas comme cette relation là que vous aviez, dans laquelle à mon avis il y avait un max de toxicité. Voilà. Donc là, drapeau rouge, c'est pas l'autre,
c'est vos comportements. Vous avez, en fait, c'est juste que vous vous êtes adapté comme vous avez pu à cette relation et vous en avez gardé des habitudes. Voilà, donc il est temps de vous défaire de ces habitudes et de travailler, je pense, sur les blessures, trahison, humiliation, etc., etc. Ok, voilà. Alors, ensuite, on a quoi? Ah, bah, très bien. On a au niveau de la spiritualité, des conseils pour vous. Donc on a dans un avenir proche des relations profitables. Ben voilà, ça fait une phrase, donc j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Si vous vouliez... alors pour moi, c'est des relations profitables, ça ne parle pas vraiment de sentimental, purement. Ça parle plutôt d'un nouveau cercle autour de vous, d'un nouveau cercle de relations. Quelque chose qui n'a, encore une fois, rien à voir avec votre ex, avec les personnes que vous pouviez aussi fréquenter quand vous étiez avec cette personne-là. Donc, et puis, vraiment, il y a de la simplicité. Essayez de ne pas avoir trop d'a priori, même le moins possible d'a priori, par rapport aux gens qui vont venir vous voir, parce que vous pourriez vous dire, oh, cette personne, elle va être ennuyeuse. Oh là là, elle est pas intéressante. Prenez le temps de rencontrer l'autre. Vraiment, prenez le temps. Vous pourriez être surpris. Parfois, les gens les plus simples sont les gens les plus riches intérieurement. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Et ils peuvent avoir vécu des choses aussi très intéressantes. Et voilà, il n'y a pas forcément d'ennui. Ok ? Donc voilà pour vous, voilà pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé et aidé. N'hésitez pas à commenter. Et puis si vous voulez aller plus loin, là je pense que c'est vraiment sur la sphère sentimentale où il faut creuser. Donc essayez, ce qu'on peut faire ensemble, c'est une guidance d'ordre sentimental. Ce que je sens d'encore plus pertinent, c'est un coaching, ce que j'appelle coup de boost, c'est-à-dire c'est une seule séance de coaching, c'est 1h30 qu'on prend ensemble, pour vraiment purger en fait ce passif et faire votre deuil de cette relation. Voilà. Si vous voulez travailler avec moi, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Je vous laisse potasser et faire votre choix. Voilà, à très bientôt.